Dans le domaine de la pêche, comme dans celui du tourisme, la mission du parc est double. Préserver une richesse biologique, mais aussi la mettre à disposition. Il faut pour cela essayer de n'oublier aucune catégorie d'usagers. Ainsi, les nageurs qui ne pratiquent pas la plongée en scaphandre autonome peuvent se rendre sur la plage de la Palue, au nord de l'île. Un sentier de découverte y a été aménagé à faible profondeur et il est possible de le parcourir de façon individuelle ou sous la conduite d'un guide. Les feuilles mortes qu'il y a ici, vous savez ce que c'est? La posidonie. La posidonie, exactement. J'ai On lu a un les petit peu ici petits aussi. papiers là-bas. Voilà, la posidonie. Ça marche? Ça marche. On est parti? Ouais. On est parti. Ici, on peut rencontrer les principales composantes du littoral sous-marin, réunies en un minimum d'espace et présentées à la manière d'une exposition en milieu ouvert. Aucun sens de parcours n'est imposé. Les visiteurs découvrent à leur rythme les divers éléments de l'écosystème qui ont tous une influence les uns sur les autres. Quelques centaines de mètres plus loin, un aquascope propose une autre manière de découvrir la frange sous-marine de la côte. Cette initiative a été mise en place pour sensibiliser à l'univers aquatique des touristes qui préfèrent rester au sec. Port-Cros est séparé du continent par une distance d'une trentaine de kilomètres. La plupart des touristes font ce voyage sur les bateaux navettes. En pleine saison touristique, ce sont jusqu'à 5000, parfois 7000 passagers qui débarquent en une journée sur l'île. Ces pics de fréquentation ne se produisent que quelques jours par an, mais ils préoccupent les gestionnaires du parc. Car à terre, comme dans le milieu sous-marin, c'est l'accumulation de petites agressions, même involontaires, qui risquent de nuire à l'environnement. Il est toutefois très difficile de définir le nombre maximum de touristes que l'île peut accueillir sans dommage. Et l'idée d'arriver à un meilleur étalement des visites relève en quelque sorte du principe de précaution. Je ne pense pas qu'il y ait surcharge, moi. Personnellement, je n'ai aucun élément pour savoir s'il y a surcharge ou pas et sur quoi on se repart pour parler de surcharge. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de limiter le nombre de passagers sur Port-Cros à l'heure actuelle. Mais ceci dit, je suis prêt à étudier toutes ces questions. Dans l'immédiat, l'administration du parc n'envisage pas de fixer une limite au nombre quotidien de visiteurs et préfère rester vigilante sur leur comportement. Il est par exemple demandé de ne pas sortir des sentiers tracés pour ne pas endommager la végétation. On trouvera pourtant peu de barrières interdisant de s'écarter du droit chemin. C'est en général la densité de la végétation qui sert de guide. Les visiteurs à pied qui viennent à la journée sont assez respectueux de la partie terrestre. Vous trouvez très peu de papier jeté par terre. Vous trouvez les plages sont relativement laissées en bon état. Ils ramènent leurs poubelles parce qu'on a pris l'option de ne pas mettre de poubelles sur les plages parce que la gestion était trop importante. Et ils ramènent leurs poubelles. Donc ça se passe bien. En dehors de l'interdiction d'abandonner des déchets, d'autres règles précises sont imposées aux visiteurs. Pas de feu ni de cigarettes. Pas de camping, ni de bivouac. Pas de bruit, pas de vélo ni d'engin à moteur. Pas de chiens, pas d'armes. Pas de chasse, ni cueillette, ni autre prélèvement. Pas de pêche, ni à pied, ni sous-marine, ni à la ligne. L'application du règlement est en général bien perçue par les visiteurs. Mais dans un environnement qui évoque une nature à l'état sauvage, certains acceptent mal de suivre des règles et de se voir rappeler à l'ordre. On a de plus en plus de récriminations, de passagers qui ont passé une journée sur Port-Cros. Ils sont passés une journée sur Port-Cros parce que nous on fait la promotion de Port-Cros, on leur dit allez-y, c'est beau, vous pouvez faire telle et telle chose, c'est magnifique, il y a telle restriction, mais ce n'est pas très gênant pour être satisfait. Et après, comme nous les avons incités nous à venir sur l'île, ils viennent se plaindre, puisque c'est nous qui leur avons vendu l'île, ils viennent se plaindre à nous, non mais on n'a pas été bien accueillis. On n'a pas été bien accueillis, on a rencontré des gens qui ont été impolis avec nous, qui ont été agressifs, qui nous ont dit faites pas ça, ça va vous coûter tant, des choses comme ça. Donc ça, c'est rencontrer des gens qui ne convenaient. Donc l'environnement ici n'est pas adapté, si vous voulez, à une ouverture vers le public qui vient ici. En plein été, les gardes sont en moyenne 6 pour assurer la surveillance d'un espace où se répartissent au moins 2 à 3 000 visiteurs. Une telle proportion permet difficilement d'imaginer qu'ils parviennent à transformer Port-Cros en île de la frustration. Donc oui, notre rôle, c'est de faire effectivement énormément de surveillance et de répression dans le dernier des cas.
pour nous, c'est un peu un constat d'échec, un procès verbal. Hein. Donc sur 200 à 300 000 visiteurs par an, nous relevons entre 800 et 1000 infractions. Et sur ces 800 et 1000 infractions, on en verbalise entre 30 et 40. Voilà, parce que nous privilégions l'information, la prévention, plutôt que la répression en tant que telle. Et c'est vrai que ces quelques personnes verbalisées crient les plus forts. Et les habitants, ou les commerçants essentiellement, les commerçants ont des retours négatifs de ces personnes-là. Sur la trentaine de procès-verbaux dressés, la majorité concerne des cigarettes allumées sur les sentiers du massif forestier. Et sur ce sujet, les équipes de surveillance ne souhaitent pas assouplir leur position. En dehors du port et du village, l'interdiction de fumer est très stricte. Mais le travail des gardes du parc national ne se limite pas à la surveillance terrestre. Ils passent aussi beaucoup de temps sur l'eau. Ils veillent notamment à ce que les bateaux respectent les limitations de vitesse dans les eaux du parc et ne jettent l'ancre que dans les zones autorisées. Le nombre de plaisanciers dans les eaux de Porquerolles augmente régulièrement et représente près de la moitié des visiteurs de l'île. Mais aucune structure ne permet de faire passer facilement des informations à ces usagers qui viennent à titre individuel. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, parc national.